ambition à la veille de cette 111e édition? Écoutez, bonjour, je me sens bien. Je suis content d'être ici. J'ai fait une bonne préparation, même si voilà, les mois de début de saison ont été difficiles, mais j'ai une équipe qui me fait confiance pour être au départ ici. Et si je suis là aussi, c'est que j'y crois. Donc voilà, l'objectif sera forcément d'essayer d'aller chercher une victoire. Est-ce que la 96e, c'est pour ce tour? Si je gagne, ça sera forcément la 96e. Donc Tu parlais tout à l'heure du début de saison difficile. Est-ce que tu as douté un peu de ta participation au Tour tout à fait. Hein. par moment? Ouais. Tout à fait. Non, j'ai douté de nombreuses fois. Même encore au 4 jours de Dunkerque, suite à le premier jour. Après, j'ai passé 5 jours vraiment difficiles. J'avais fait un bon stage avant, je m'étais bien préparé. Et puis finalement, j'ai eu de nombreux bâtons dans les roues. Et puis, heureusement que j'ai une équipe Arkea BNB Hotel qui me soutient, vraiment. Et ça, c'était, je pense, un plus pour me remettre à chaque fois le pied à l'étrier, repartir. Et voilà, à aucun moment on m'a parlé que j'allais être évincé de la sélection. À aucun moment on m'a dit que j'en étais pas capable. Et donc, ça, c'était un élément fort. Et voilà, ça a toujours été dans mon optique de saison d'être au Tour de France, l'objectif d'aller chercher des victoires marquées à BNB Hotel. Donc, c'était ma ligne de conduite. J'ai bossé pour. Je me suis très bien rassuré sur le sprint. Voilà, je savais que les sprints allaient être compliqués, mais j'y allais aussi pour la montagne. Donc, ça s'est bien passé. Maintenant, voilà, j'espère être la surprise justement sur le Tour de France, là où on ne m'attend pas. Et voilà, en tout cas, si je suis. Le maillot vert, il est dans un coin de ta tête aussi ou pas du tout? Dans un premier objectif, voilà, on ne peut pas se projeter sur le maillot vert tout de suite parce que voilà, c'est un objectif à long terme. Il faudra être dans les sprints, il faudra forcément gagner des sprints aussi et puis être à la fin à Nice. Donc voilà, il y a beaucoup d'objectifs à passer. Et ça viendra si par bonheur j'ai la chance de pouvoir continuer à le jouer, oui, par la suite. Mais là, en prenant le départ, non, c'est pas mon premier objectif d'aller chercher mon hiver. Et s'il y a une victoire, une étape que tu as dans la tête, tu t'as coché ou pas du tout? Il y en a une. Non, j'ai pas une étape en particulier. J'ai toutes les étapes qui arrivent au sprint. Voilà, on peut en compter 7, on peut en compter 8, voire 9. Voilà, avec des sprints plus ou moins durs, avec des chemins. Ça va dépendre vraiment de ma condition, ça va dépendre aussi de comment on court le peloton. On a vu l'année dernière qu'il y avait des échappés qui arrivaient à aller se tirer du peloton, même si c'était prévu pour un sprint. Donc il va falloir être vigilant aussi à tout ça. Mais voilà, sur le papier, il y a de réels sprints. Maintenant, il faudra être en mesure de disputer. Bonjour Arnaud, est-ce que Oui. tu nous peux parler de ton train qui va être là et si tu vas profiter aussi de le train de ton adversaire dans le sprint qu'il y aura? Merci. Oui, donc j'ai de la chance d'avoir aussi deux gros rouleurs. Voilà, je pense à Kevin et Raoul qui pourront nous donner un bon coup de main en amont du sprint. Et puis après, pour le final, il y aura Luca Mozzato, Amaury Capio et puis Dan Maclay. Donc voilà, c'est vraiment des coureurs individuellement qui sont très forts. Et voilà, on compte bien ensemble aller faire un beau train. Et puis après, c'est clair que oui, si je dois aller m'adapter et puis sauter dans la roue d'un autre train, ils sont au courant. Voilà, je dois m'adapter et je dois vraiment ressentir le feeling pour faire le meilleur sprint. Marc Cavendish, je disais tout à l'heure que son objectif, comme toi, c'était de remporter une victoire d'étape. Qu'est-ce qu'il vous faut, à vous, un peu l'ancienne garde du sprint, pour battre la nouvelle
la nouvelle vague qui arrive ou qui est déjà là depuis plusieurs temps? Ouais, je pense déjà il y a de nombreuses occasions cette année pour les sprinters. Le parcours est vraiment il est très dur au début, il est très dur à la fin. Et puis après, il y a une belle semaine, quasiment 10 jours, où il y a de nombreux sprints. Et je pense qu'on compte sur le nombre d'opportunités pour pouvoir saisir sa chance. Et Cavendish, s'il est là et s'il a remis un dossard cette année, c'est qu'il y croit, c'est que c'est son objectif. Et moi, je suis un petit peu justement dans le même cas de figure que lui. J'y crois aussi, on ne sait jamais. Une bonne vague, une bonne confiance. Et puis finalement, voilà, s'il y a l'espace et, euh, et le feeling, ça peut matcher. Ouais. Dans la foulée par rapport à Cavendish, justement, tu as été surpris qu'il reste encore présent pour aller et décrocher ce fameux record? Non, je n'étais pas surpris parce que c'est un gagneur. Il n'est pas passé loin quand même l'année dernière. Il avait fait 2 ou 3, mais en plus sur problème mécanique. Donc, il sait se préparer. C'est un mec de challenge. Je pense qu'il en est capable. Hein. On le sait tous, même si voilà, il est peut-être vieillissant et en tout cas, il a un beau train en ce moment autour de lui. Et ouais, je pense que non, je n'étais pas du tout surpris quand il a fait ça. Avant le tour, il y a un Romain Bardet qui a annoncé, alors c'est peut-être ta génération, qui a annoncé que c'était son dernier tour. Et un petit peu comme l'année dernière avec Thibaut Pinot, il va avoir un hommage de ses fans dans quelques jours. Qu'est-ce que tu retiens de lui? Si on te parle de Romain Bardet, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Pour Romain, je retiens professionnalisme, rigueur. Et voilà, je pense qu'il a fait de très grosses performances, un peu dans l'ombre, je pense, par moment. Mais voilà, oui, c'est ma génération, on a un an d'écart. Donc ouais, forcément, moi, ça me parle. Et comment, quand toi, tu as encore de l'envie, quand tu vois que tu as quelqu'un de ta génération comme ça qui annonce que c'est la fin, toi, ça te fait réfléchir ou tu n'es pas du tout dans cet état d'esprit-là? Bon, aujourd'hui, non, je suis pas dans cet état d'esprit, mais par contre, je comprends que, comme je dis, voilà, que la rigueur amène aussi de la fatigue psychologique, que ce soit aussi pour l'entourage, pour la famille. Voilà, je sais qu'il a un enfant aussi. Tout ça, voilà, ça peut être dur aussi à peser. Il fait de nombreux stages à altitude, à répétition dans l'année. Donc tout ça, c'est vraiment de l'énergie euh, qui était pensée avant même de mettre un dossard. Donc voilà, je pense qu'il y a une accumulation où voilà, il décide de son départ, il décide de vouloir souffler. Et puis après, voilà, il a fait une belle carrière. Et, et puis voilà, il a décidé d'arrêter. C'est comme ça. L'an dernier, il y a eu des sprints où il y a eu quelques petites polémiques par rapport au fait que ça frottait beaucoup, notamment Van Der Poel et Philipsen. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui s'est accentué lors des dernières années? Est-ce que tu as l'impression que eux, notamment, ont accentué ça? Merci. Je ne sais pas. Après, ça frotte aussi sur d'autres courses qui ne sont pas le Tour de France. Maintenant, vu que c'est ultra médiatisé, c'est clair que voilà, ça fait peut-être plus de bruit, on en parle plus souvent, mais voilà, moi j'ai vu des choses en début de saison aussi qui étaient délicates, peut-être pas forcément dans les 200 derniers mètres, peut-être même en amont, hein, que ce soit au kilomètre, à 5 bandes de l'arrivée. Donc voilà, on parle souvent de la dernière ligne droite, mais il y a déjà une grosse bataille qui est faite avant. Ça fait partie du vélo. C'est sûr que, enfin, moi, je suis partie des coureurs qui ne sont pas forcément kamikazes et qui aiment justement les sprints fluides. Mais voilà, on s'adapte et après, je veux dire, on a des commissaires, des arbitres qui sont là pour prendre des décisions importantes et c'est à eux de bouger s'il faut bouger.
Alors, je ne sais pas comment tu suis l'Euro, mais il y a un Belge dans votre équipe. Donc, est-ce que ça commence à parler un petit peu du France-Belgique de lundi? Est-ce que vous allez regarder ensemble, chacun dans sa chambre? Comment ça va? Quel est un petit peu l'envers du décor de ce France-Belgique chez vous? Ouais, bah, j'ai surtout parlé de ce que j'ai déjà vécu. J'ai connu la même chose, un France-Belgique sur l'Euro, ça doit être 2018, je pense. Alors, ouais, sur la Coupe du Monde, sur la demi-finale. C'est la Coupe du Monde, alors la demi-finale, et on était avec Quick-Step à côté, donc c'est encore plus fort que Ouais. juste à Maury. Et là, ça chanterait fort. Et, et c'est clair qu'on était en train de manger, il y avait un écran géant, on avait la chance, on était dans un hôtel où c'était bien foutu pour regarder. Et ouais, il y avait une très bonne ambiance, mais ça restait assez gentil, même si ça chante. Si je me trompe pas, c'était prévu que tu viennes porter la flamme à Beauvais le 18 juillet. Malheureusement, tu seras sur le Tour de France. Alors, est-ce que tu as un petit mot pour les Beauvaisiens? Ouais, justement, malheureusement ou heureusement, Oui, voilà. c'est vrai que justement, j'ai envoyé un dernier email avant de monter dans l'avion pour l'aide de la flamme olympique pour leur dire que je ne pouvais pas être présent. Donc non, c'est clair que c'était déjà un honneur d'être sélectionné pour porter la flamme. Je pense que quelqu'un d'autre le fera aussi bien que moi dans les rues de Beauvais. Et puis je suivrai ça si je peux le suivre à distance. Et du coup, les Jeux Olympiques, pour ta participation, c'est aussi toujours dans le coin de la tête ou non? Pour moi, c'est vraiment que le Tour de France. Au vu des autres coureurs français qui sont vraiment en très bonne condition aujourd'hui, voilà, j'ai donné aucune garantie aux sélectionneurs pour participer au jeu. Je pense que non, ma sélection pour les Jeux ne pourra pas se faire.